Alors, bienvenue à une autre capsule vidéo Médici. Mon nom c'est Aaron Lani, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même intéressant qui est Tesla et son évaluation boursière. Alors Tesla avec une capitalisation de 52 milliards mais qui perd 1,4 milliard annuellement. Alors qu'est-ce qui justifie son évaluation? Je vais essayer de l'illustrer par un exemple. Alors, si Tesla réussissait à dégager un rendement sur son capital comparable à Ferrari dans un futur rapproché, alors probablement que son évaluation serait justifiée. Donc, Ferrari dégage un rendement de 20 sur son capital, ce qui est très élevé, surtout pour un manufacturier automobile. Alors, si Tesla serait capable de faire ça, probablement que ça serait justifié, mais est-ce qu'elle sera capable? Et c'est là qu'on a des très, très gros doutes. Alors, si on regarde, si on décortique là, sa marge de profit de Tesla, actuellement, la stratégie d'Elon Musk, c'est de produire un véhicule qui est de plus en plus abordable, donc de refiler les économies de coûts de production aux consommateurs. Cette stratégie-là de masse, c'est très difficile d'avoir une marge de profit élevée. Donc, par exemple, sur le modèle 3 qui va se vendre 35 000, M. Musk parle d'une marge brute de 25 mais quand on enlève tous les autres coûts, on réalise qu'au final, ils ne vont pas faire une marge bien plus élevée que, par exemple, Toyota. Le deuxième élément, c'est la productivité des usines. Un investisseur pourrait dire, oui, mais ils vont se reprendre sur le volume. Ils vont avoir une marge de profit moins élevée, mais plus de volume. C'est pas tout à fait vrai parce que ça coûte de l'argent construire des usines. C'est très intensif en capital. Et à date, on n'a pas la preuve économique. Donc, lorsqu'on regarde, chaque dollar que Tesla investit dans ses usines vont rapporter à peu près 2,30 $ de revenus, alors que Ford et GM, chaque dollar qu'ils investissent dans leurs usines vont rapporter plus de 4 $ de revenus. Donc, on voit déjà que le modèle des manufacturiers actuels est supérieur à Tesla. Et quand on regarde les chiffres pour le modèle 3, ça va coûter encore beaucoup d'argent parce que ça va être un processus très automatisé de produire ce véhicule-là. Et donc, on n'est pas convaincu que le modèle fait du sens du point de vue usine et productivité. Donc, qu'est-ce que Tesla pourrait faire pour générer un bon rendement sur son capital? On pense que la solution, ça serait de demeurer une marque de luxe, donc d'arrêter de diminuer le prix de vente de ces véhicules. Donc, à mesure que le coûtant, donc les économies d'échelle de Tesla qu'elle va aller chercher, au lieu d'être refilée aux consommateurs, elle serait refilée en tant que telle aux actionnaires. Donc, le prix de vente arrêterait de diminuer et donc la marge de profit, probablement qu'elle augmenterait. Donc, ça serait ça la solution envisageable, mais M. Musk semble vouloir plus se positionner comme un producteur de masse, comme les manufacturiers actuels, Toyota, Honda, Ford, GM, etc. Alors, on est très sceptique actuellement là, sur Tesla et son évaluation et sa capacité à exécuter. Alors, merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine.